Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour. Merci d'être aussi nombreux à Bobino pour l'enregistrement de la spéciale 5 millième grosse tête. Avec aujourd'hui l'amiral Olivier de Kersauzon. Il va faire son petit ménage pour pas que vous le voyez complètement de face, mais enfin, les mieux placés d'entre vous auront son meilleur profil. À côté de l'amiral Denise Fabre. Et puis, un expert, à la fois en ambiance, en tonus, en danse, en histoire, en chanson, Carlos. Et pour mettre en valeur le torse superbe et généreux de Carlos, échappé mais trop tard à la statuaire antique, j'ai choisi celui qui est le plus petit, le plus chétif, le plus malingre de nous tous, Sim. C'est vraiment double pâte et patachon. Notre marquise, qui remonte sur les planches en l'honneur des grosses têtes, Sophie Desmarais. Et puis, celui grâce à qui 15 années après leur naissance, les grosses têtes sont encore un peu parfois culturelles, Jean Dutour. Et nous retrouvons tout de suite Philippe Bouvard et ses invités, Denise Fabre, Sim, Sophie Desmarais, Carlos, Jean Dutour et Olivier de Kersauzon. Belle brochette quand même, hein. Alors évidemment, ça vous indique la présence de Jean Dutour qu'aujourd'hui, nous serons un peu plus culturels, que nous hausserons la barre des questions, mais ça vous indique aussi que il y aura de la fantaisie, puisque nous avons à la fois Carlos, Sim, et puis l'amiral. L'amiral qui est à la fois, lui, un culturel et un fantaisiste, n'est-ce pas, l'amiral? Et un délicat. C'est vrai. Au point de vue brochette, c'est pas mal. Lui, c'est le gigot et moi la tringle. Tout à l'heure pour vous ressembler, quoi. Non, je fais une pièce. Puis quand on s'embrasse, ça fait un peu velcro, ça le... Et puis je suis pas peu fier d'avoir réussi à asseoir côte à côte Denise Fabre et Olivier de Kersauzon. Parce que Denise avait très peur de l'amiral, hein. Elle a raison, hein. Oui. Non, mais il m'a promis. Non, j'ai promis une fois. J'ai promis une fois en studio de pas me moquer de toi. Mais ce soir, j'ai pas promis. Non, j'ai l'impression que maintenant qu'il vous a vu de plus près, il a été séduit, ça sera plus le même, plus jamais le même. Voilà, ce sont des enfants qui ne seront plus jamais les mêmes. Pourquoi? Si vous les faites avec lui, oui, sûrement. Ouais, non, je vois tous les jours son taureau, hein. Bien, la première citation
de mademoiselle Fritz de Cornimont qui a dit « C'est parce qu'on ne peut être à la fois au four et au moulin que Landru n'a jamais été meunier. » Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Bonne réponse de Sim. Bravo, mon gars. C'est tout. Comme quoi les rigolos ont aussi de la culture. Faut demander, c'est tout. Demandez-moi, je réponds. Enfin, ne me demandez pas tout, parce que je ne veux pas vous accorder tout ce que vous voulez en ce qui me concerne, hein, parce que je me méfie pour réussir dans ce métier. Il y a des propositions quand même douteuses, que vous ne m'en avez jamais faites, de toute façon. Non, j'avoue que ça m'a pas traversé l'esprit. Ah oui, bah, si ça vous a pas traversé l'esprit, heureusement, c'est déjà ça de gagner, hein. Oui, monsieur Dutour. Je dis que maintenant qu'il a cette petite barbe, il est beaucoup plus délicieux. Enfin, Je suis plus équilibré, je trouve. beaucoup plus désirable, je dirais. C'est vrai, Jeannot. Oui. Il fait plutôt fin d'après-midi d'un faune, hein, là. Oui, mais les téléphones sans fil que j'ai chez moi n'ont aucun rapport avec ce que je viens de vous dire. J'ai peut-être été un peu loin, là, non? De monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui a dit « Ce n'est pas parce qu'il y a une rose sur le rosier que l'oiseau s'y pose, c'est parce qu'il y a des pucerons. » Fabre. Non. C'est un homme de chez nous. C'est un homme de chez nous et c'était un homme d'humour, c'était pas un homme de science. Ah bon, Il est mort. Il est mort. Complètement mort. Il est mort. Et là, Hélas, c'est un homme d'humour, c'est probable. Au début du siècle, il est mort au début du Alphonse siècle. Allais. Non. Il a écrit des pièces. Alphonse Carr. Non. Jules Renard. Comment Jules Renard. Bonne réponse de la marquise Sophie Desmarques. Je ne sais pas, Alphonse Allais. Allez, je vais vivre dangereusement, une flotte, t'en veux un peu, qu'on trinque? Essayez, j'ai pas gâché une bouteille pour ça. Pardon. Dedans, c'est la première fois que je vous vois boire de l'eau, monsieur Carlos. Ben oui, il n'y a rien d'autre aujourd'hui. C'est marrant, ce truc-là. Regardez l'amiral, il prend ses précautions maintenant, hein. Il vient avec sa petite bouteille. Non, je détourne une bouteille quand j'arrive, ouais. Elle est jolie, notre Denise, quand même, amiral, regardez-la. Ne me forcez pas à dire ce que je n'ai pas envie de dire. Elle est pas jolie, elle est charmante. Ah, tu le penses qu'elle est belle et désirable, quand même. Puis par rapport aux autres qu'on a eu de TF1, c'est la plus belle, la régate est pas dure, hein. Elle est charmante. Moi, je fais tout à fait la paix avec Denise. Je n'agresserai pas aujourd'hui non plus. C'est quelqu'un de très bien. Très très bien. Sur les yeux. Non, ils ne sont pas déçus. Je suis sûre qu'ils vont l'applaudir très très fort Mais non, pour le le remercier premier de ma part. qui applaudit sur cette décision lamentable, il est viré de la salle. De Madame Douchier de la Varenne, quand un Japonais demande un ballon au comptoir de son café favori, que lui apporte le garçon? Un préservatif. Non. On peut faire ça derrière un comptoir. De la bière. Ça se boit? Non. Un Ça se objet? mange? Non. Ça se mange? Du thé. Ça se consomme? Et pourquoi il demande ça, Ça alors oui, ça se consomme pas dans l'acception sexuelle que vous indiquez. Pourquoi vous faites les gestes? Un peu quand même. Non? On lui envoie une geisha? Non. C'est un objet. Non. C'est un objet. Ça se fait surtout à Tokyo et à Kyoto. C'est un taxi? C'est des beaux, Un vélo. beaux endroits, ça. Un pouce. Ça ne se trouve que dans les bars. Non, mais la nécessité s'en fait tellement sentir qu'il a fallu en mettre aussi dans les bars. Ballon d'oxygène. Un ballon d'oxygène. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. C'est Il comme a ça. cible d'une courte tête, mais elle est très courte. Hein, sa tête. C'est comme ça, le Japon. Ça, c'est formidable. Hein. Vous y avez été? Jamais. Jamais. Alors, Non. comment vous savez ça? Comme ça. Mais il a été au ballon des fois, non? Et tout de suite, nous retrouvons Sophie Desmarais, Jean Dutour, Denise Fabre, Olivier de Kersauzon et Sim, aux côtés de Philippe Bouvard. De Madame Daligan de Digoin, qu'est-ce qu'un climatère? C'est un objet. C'est un objet. Non. Il y a un climatère pour l'homme et il y a un climatère pour la femme. Ah, c'est une condition de vie, non? C'est un urinoir? Parce que c'est toujours homme-femme, c'est séparé. Le climat est concerné? Non, le mot climat... L'ambiance. Et la terre non plus.
Non. Alors non. pourquoi ça s'appelle comme ça? Comme un clistère. Pour que ça soit plus difficile. Oui. Et quel est l'autre nom? Est-ce que c'est une espèce de régulateur physiologique? Oui, il y a de ça. Oh là. Des médicaments? C'est plus un moment de voilà. la Le repos, régulation. la sieste, un repos. Il est mort quand, ce monsieur? Nous avons dépassé les citations, monsieur. Oui. Ah bon, d'accord. Bon, alors ça se manifeste à une certaine heure de la journée? Ah non. Non. De la Ça se vie manifeste dans certaines conditions physiques. physique, physiologique, oui. Physiques, L'éternuement, physiologiques. C'est quand on n'est pas tout à fait endormi? Non, non, non. C'est pas la nuit, réveillé? la nuit, le jour? Tout le Non, temps. mais on n'y C'est échappe pas. c'est au moment Mais de la c'est puberté. agréable? Non, c'est pas la puberté. Ah bah c'est le contraire alors. C'est la ménopause. Exactement. La ménopause. C'est la ménopause pour la femme et c'est L'andropause. l'andropause. Enfin, on n'est pas d'accord sur les signes de Ça existe l'andropause. pas, l'andropause. Il paraît, mais enfin, Ah non, ça existe Et le pas. les documentaire opinions sont partagées. Il n'y a pas à partage de l'opinion, c'est une réalité. L'andropause, il est mort en Russie, ce mec-là. Oui, il est mort en Russie. Je me demandais quand est-ce qu'il était mort. Je ne sais pas, on pourra parler de ça, c'est un vaste Écoutez, sujet. il mais a enfin. dû mourir il y a une dizaine d'années, andropause en Andropause, Russie. oui. Oui. Donc, c'est l'état qui marque la fin de la période génitale et sexuelle active. Bonne réponse de Jean Dutour. En somme, c'est ce qui m'est arrivé il y a une dizaine d'années, alors. Ça m'est arrivé une dizaine d'années, c'est ça? Déjà? Oui. Ah, bah. Mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est l'époque, normale d'ailleurs dans la vie, où on n'a pas besoin d'avoir une voiture pour se ranger. Vous avez encore une semaine de bon pour vous. Oui, à peu près. J'ai une bonne nouvelle, je suis enfin impuissant. C'est vrai que ça doit simplifier la vie, hein. Oh, là là. vous pouvez pas savoir. Oh si, il commence à savoir maintenant. Je suis obligé de refuser maintenant et d'expliquer pourquoi. L'amiral refuse le spectre de l'andropause. Non, ça n'existe pas, c'est tout. Ben non, ça n'existe pas l'andropause. C'est une légende. Il y a un faisceau de symptômes qui sont un peu dispersés dans le faisceau de temps. symptômes Ouais, dispersés bon, dans le temps. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, là? Oui. C'est quand ça Ça s'arrête n'existe pas. brusquement. Ça Ah non, s'arrête. ça arrive pas brusquement. Brusquement, c'est la fatigue, hein. Vous savez, il y a Ou alors des la gens porte qui de sont- La flanelle. il y a alors des la gens porte qui de sont la salle de impuissants bain à qui vous les 30 ans coince. et puis d'autres à 80 ans comme Totor. Totor, et puis il- ça hein. marche très bien. Oui. Alors donc, Chaplin. Les Chaplin. Chaplin a eu des Il y a gosses pas à 75 d'andropause. ans. Chaplin, il a eu des enfants à quel âge? 75 ans. C'était le nom de sa femme, du reste. Chaplin. Pas mal. alors ça, c'est le calembour 0% de matière grise. Hein. C'est un calembour orphéonesque. Vous savez ce que c'est? Non. Pas mal. C'est un calembour comme seul Orphée aux enfers. Ah, Vous voyez, quand je veux me rattraper... Question de Madame Roy de Brie-Contrebert. Quel est le personnage des comédies ou pièces qui a été employé à la fois par Agrippa d'Aubigné, par Corneille, par Scarron et par Théophile Matamor. Gautier? Matamor. Bonne réponse de Jean Moujon. Qui est devenu d'ailleurs un personnage. Un nom commun. Un nom commun. Synonyme oui. de prétentieux, de hableur. Et c'est quelqu'un qui roule un peu. Oh là, c'est qui un roule, Matamor. Au saccage. Ouais. Vous connaissiez ça, chère Denise? Bien sûr, mais Oui. avec les grosses têtes qui m'entourent, et vous êtes tellement brillant que je... Non, mais non. C'est parce que t'oses pas. Une illusion, ça. Parce que tu es timide. Denise Fabre est légèrement il y a timide. quelque chose de terrifiant quand même dans cet endroit, c'est qu'il y a une glace au fond. Alors il y a l'air d'y avoir, non seulement on se voit, ce qui n'est pas particulièrement gai, mais il y a l'air d'y avoir 2 fois plus de monde. Je me dis bonjour et je me réponds, dis donc. Ouais. Vous avez moins de monde à l'Académie française, Jean. Quoi donc? Vous avez moins de monde à l'Académie. Ça dépend des jours. Ah bon? Ah oui, dans les séances solennelles, on en a peut-être pas tout à fait autant, mais presque. C'est payant ou c'est... Non, c'est gratis. Ah oui, Faut bon, dire bah. que c'est tellement ennuyeux. Enfin, vous me direz que certains théâtres aussi, et on paye, mais enfin... Vous vendez des esquimaux à l'entracte ou... Non, mais on vend des croulants, si vous voulez. C'est une variété de friandises qu'on ne trouve que qu'est Conti. Il faut dire que non seulement on ne paye pas, mais qu'encore ces jours-là, vous distribuez de l'argent.
Oui, ça. Mais pas beaucoup, hein? Non, pas beaucoup. Ça s'appelle des Enfin, ça feux. dépend. Si, on distribue de l'argent. Oui, Oui, si, les on en prix, distribue les pas prix, mal. oui. Ah, les prix, oui, on distribue pas mal d'argent. Ce sont des feux, ça s'appelle des feux, non? Non, pas du tout. Ce sont c'est les séances solennelles de fin d'année où on distribue les prix d'Académie. Mais il y en a toujours pour 1,5 million. C'est du chose vrai comme ça. argent ou des jetons? Mais c'est du vrai argent. Mais c'est à des gens qui ont fait des livres que nous avons couronnés. Mais les prix de vertu, vous trouvez toujours des demoiselles pour ça? Mais c'est pas forcément des demoiselles qui ont les prix de vertu. La vertu n'est pas seulement sous les jupes des demoiselles. Oh, Yourcenar, elle a autre chose. Quelquefois dans le cœur des braves gens. Marguerite Ourcenoir, elle est restée longtemps dans le... Elle est jamais venue, je crois. Je ne connais pas cette personne. Elle n'est pas votée. On m'a dit qu'elle était morte. On m'a dit qu'elle avait été élue à l'Académie française, mais je n'ai jamais vérifié par moi-même. Et Jacqueline Monsigny, elle est bien? Elle est charmante, Jacqueline Monsigny. J'aurais jamais cru qu'elle aurait été académicienne. Vous voulez dire Jacqueline de Remilly? Ah oui, oui. Il l'appelle Jacques. Non, mais c'est. À chaque fois, je me trompe, c'est curieux. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Émission spéciale 5000e des grosses têtes à Bobino avec Philippe Bouvard et ses invités Denise Fabre, Sophie Desmarais, Jean Dutour, Sim, Carlos et Olivier de Kersauzon. De Madame Fongarnant, quel est le nom du célèbre vin grec de l'Antiquité? Le Falerne. Non, que le duc de Clarence, condamné à mort par son frère le roi Édouard IV d'Angleterre, choisit pour y être noyé. Oui. Ça, c'est de la culture, faut le savoir. C'est pas de la C'est fait noyer Montilla. dans du vin? C'est pas l'ambroisie, non? C'est pas de la Montilla. C'est pas l'ambroisie, mais ça... Semble. Il ressemble. Le nom y ressemble. Oui, c'est là où ils mettent de la... Chacun a l'eau minérale qu'il mérite. Malvoisie. Malvoisie. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah, mais c'est aussi un vin d'Anjou. C'est aussi un vin d'Anjou, moi qui ai vécu pendant assez longtemps dans la Loire-Atlantique, à la limite d'Angers. Par là, il y avait du Malvoisie. C'est quoi que tu bois, du Malvoisie? Château Chauvin, 80. Ah, c'est bien. Ah, ben il est. Très bien. Il est gâté. C'est très bien. Mais je crois pas du tout qu'il ait été noyé dans une barrique de Malvoisie. Il est mort pendant une traversée et on l'a mis dans une barrique de Malvoisie pour le conserver. Ah, bon, oui. Enfin, de toute façon, il est arrivé comme ça au Ah, il paradis. est arrivé comme ça au paradis, c'est certain. Moi, j'ai déjà un tonneau de formol à la maison, au cas où il m'arriverait quelque chose. Oui, mais je vais me faire mettre dans du formol. Alors, je crois, mais il faut que les gens gardent au moins nos Pas du physionomies. formol, oui. Eh, dites donc, le formol, c'est pas ça qui est dur à trouver, là, c'est le bocal, hein, ce qui vous oui. Ne vous inquiétez pas, on fera des petits bouts. Non, ce qui est dur à trouver, c'est le formou. Oui, mais non, maintenant que ça est arrivé, t'as un grand drapeau, c'est le grand méchant mot, t'as prévu. Non, moi je vais le faire enterrer, dans un gros bocal avec de l'armagnac. Quelques pruneaux, des trucs qui nagent pour Ça amuser des conserve. gosses. Et dans, au milieu, pour emmerder ma femme, au milieu de la pièce chez moi. Avec une louche. Comme ça, tous les copains viendront boire un petit coup de punch. C'est sympa, ça. Avec un œil dedans. Oui. Et l'œil, il fait oui. Il y a l'œil. Oui. Oui, l'œil. Quand le punch ressemble au bouillon parce qu'il y a les yeux qui flottent dessus, quelle merveille. Question de Monsieur Lemoux. Ah, En 1575, qu'arriva-t-il à Cervantes? c'est pas né, moi. On ne sait pas qui c'est, nous. Il a dû être capturé par les barbaresques. Il a été capturé par les barbaresques. Bravo. Bonne réponse de Jean Dutour. Étonnant. Oui, Ah oui, ça c'est Ah évidemment... bah il est fort, on se demande ce qu'on fout là. Oui. Ah, il faut bien quelqu'un pour applaudir. Hein. C'est vrai. Bah, il y a des gens là qui ont pris du monde. Mais vous voyez, Sophie Desmarais, elle a pris ses précautions, elle. Elle est venue avec un bouquin. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, oui, c'est un livre. Moi, j'ai des goûts étranges. Les histoires de pipi caca, ça me fait rire. Les histoires de paix. On a du monde à vous présenter. Que dans la famille, on appelle les poums. La scatologie est l'indice d'une âme pure. Ah ben alors moi, je dois être très pure. Parce que c'est un livre très 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 sérieux. Ça s'appelle Histoire anecdotique du paix. Vous voulez que je vous fasse le bruitage, non?
C'est mon premier métier. Vous n'allez pas croire qu'il s'agit uniquement de gaudrioles, d'une succession d'historiettes de salles de garde. Nos auteurs se sont penchés sur la question avec autant de sérieux que s'ils avaient eu à étudier la sidérurgie allemande au XIXe siècle ou l'évolution des mentalités pendant la guerre des religions. Et alors, je vais vous dire ce que... La sidérurgie, c'est pas tout à fait les mêmes gaz, hein. Oh, bah, y a un type alors, qui a fait Mozart était un fou du pêche. Ah oui, il adorait ça. Ah oui. Voilà. Ça l'amusait beaucoup d'en faire. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. En Chine, voilà encore quelques années, qu'est-ce qu'on donnait à tout citoyen qui avait tué une douzaine de rats? Un 13e rat. Un transistor. Non. Une décoration, Le peut-être. transistor, ça a été en Inde et pour la stérilisation. Un préservatif. Un Non. chat. un vélo. À quelle époque? Une machine à coudre. Oh, quelques c'était au années. temps de Mao. Un bol de riz supplémentaire. Il y a eu une grande chat. chasse aux rats et bon, On les décorait? non, on leur donnait quelque chose qui leur leur servait. faisait plaisir parce que ça leur permettait de rêver jusqu'au moment où ils rêvaient plus. Une parce que- femme. Poupée gonflable? Bah oui, ça se C'est donne. un objet. Un portrait de Mao. Tiens, il y a 12 ans. Non, oui, ça s'était matérialisé sous la forme d'un billet. Il y avait un petit billet. Ça donnait droit à quelque chose. Une Oui. pensée de une pensée de... D'aller au cinéma, au théâtre. Un jour de vacances. Et ça marche très bien chez nous, ça, en France. Un proverbe de Lao Tse. Mais on Dans a le pas loto, un billet un billet de loterie ou de loto, exactement. Il participait à une grande loterie nationale et il gagnait d'ailleurs jamais rien, peut-être un peu de mortorat. C'est déjà ça. Bonne réponse de la marquise et de l'académie. Tout ensemble. Alors ça, c'est très difficile. Et je pense pas que, en dehors de Jean Dutour, quelqu'un puisse répondre. Eh bien, Eh ben, au revoir. donnez directement le carton à Jean Dutour pour qu'il nous fasse la lecture et qu'il voit s'il aurait répondu. C'est Monsieur Laplace qui demande qui étaient les deux co-auteurs du livre Les champs magnétiques, premier ouvrage d'écriture automatique. Positif et négatif. Breton, Et Drieux, Éluard. non. Non. Aragon. Aragon. Poète aussi et très engagé dans le... Soupeau. Et Soupeau. Breton et Soupeau. Bonne réponse de Jean Dutour. Et souvent, Olivier a donné la soupe au breton. Et nous retrouvons tout de suite les grosses têtes de RTL avec Philippe Bouvard et ses invités, Olivier de Kersauzon, Sophie Desmarais, Sim Carlos, Jean Dutour et Denise Fabre. Question de Madame Roseau. Quel est le nom du café-restaurant à la terrasse duquel Jean Jaurès fut assassiné en Le 1914? Croissant. Le Croissant. Bonne réponse de Jean Dutour. Le Croissant. Ah, il est formidable. Mais comment ça Elle a apporté son tricot. Hein. Non, c'est... Regardez Denise, hein, elle est... hein. Oui, mais il me donne toutes les réponses, mais il ne les dit pas à haute voix. Il laisse répondre les autres. Et Olivier? Oui, Olivier, il les connaît toutes. Mais Bon, bah, je vais me taire. Hein. Non, bah non. Ah, écoutez, si vous vous taisez, la station est ruinée. Hein, là. Je Il sens, faudra la... qu'il se laisse longtemps. Hein. je sens la haine qui monte. Là. Ah non, pas du tout, alors on est peinard même. Non, parlez, cher Jean. Non. Phare de la culture Non, c'est fini, je contemporaine. boude. Je boude. Non, vous allez Mais nous si, faire je ça. boude. Vous savez l'admiration doublée d'amitié qu'on a pour vous. Ça, c'est vrai que vous avez. Vous, ça, je le sais, vous. Ah ouais, moi Oui, je le sais, ça. Alors, j'ai non, quand- j'aime bien quand vous parlez. J'ai quand même boudé Si, on pendant vous 2 ou 3 adore. questions, tiens. Non, là, c'est une question à laquelle vous êtes seul Ouais. à pouvoir répondre Non. aussi. Ouais. Question de Monsieur Grandrue. Quel était le double prénom de Colette? Georges. Jacques-André. Allez, dire, laissez-les répondre. Non, mais non. Non, vous le savez. Non, mais répondez. Nous... Savez, Il Jean. ne veut pas nous faire honte. J'en ai Paul une, Émile. en tout cas, qui est Sidonie. Sidonie, Oui. et puis l'autre, Gabriel. et Gabriel. Voilà, Sidonie, Gabriel. On va pas tarder, hein. Vous avez toujours été aussi intelligent. C'est pas être intelligent, ça. C'est C'est avoir de la mémoire. mémoire, c'est tout. Mes petits garçons. Petit garçon, j'ai lu un tas de bouquins idiots et totalement inutiles. Et je me disais en les lisant, pourquoi est-ce que je lis ça? Ça ne me servira jamais à rien. Eh bien, j'ignorais que beaucoup plus tard, je participerai aux grosses têtes et que toutes les âneries que j'avais lues dans mon enfance me serviraient à briller aux grosses têtes.
C'est vrai que la plupart des choses que vous savez, même pour les placer dans un dîner en ville, ça doit être difficile. C'est totalement inutile. Ouais. Qui s'intéresse-t-il de savoir que Colette s'appelait Gabriel Sidonie? Oui, c'est vrai. C'était une coquine. On peut vraiment pas placer Si ça tous les jours. TF1 là pour leur truc avis de recherche et tout ça. Vous savez l'émission, il y a un mec qui a une tête d'épagnol hyper triste pour que les mamans retrouvent leurs filles qui sont barrées de chez elles. Vous n'avez pas vu ça? Faut regarder TF1, c'est une très belle chaîne. Faut regarder. Tourner manège. Si, je vois, oui. Moi, il n'y a pas que des filles qui sont parties de chez elles. Non, mais il y a des couples qui se sont séparés, des trucs comme ça, ça va mourir de rire. Alors, vraiment. T'as regardé ça sur ta chaîne? Oui. J'aime bien l'émission d'ailleurs. Ah ben, t'es amoral à un point. On peut pas dire que tu craches dans la soupe, toi. J'aime bien l'émission, elle dit ça sans rougir, sans rien, sans se mettre le doigt dans le nez, impeccable, imperturbable. J'aime bien l'émission. Et tu laisses tes filles voir ça? Non. Non, Pas bah voilà. souvent, Donc tu vois que t'aimes pas trop non, parce quand que même. ça pourrait leur donner des idées. Oui, ça pourrait leur donner des idées. C'est ta mère qui fait tourner manège, non? Evelyne Leclerc, c'est bien la mère de... On a eu une blonde un peu épaisse, là, qu'on a eu ici. Habillée en pute, c'est... La pauvre Evelyne. Elle est adorable. Elle était fringuée, version je vais à Barbès et je suis renvoyé pour vulgarité. Vous l'avez pas vu? Moi, je l'ai ramenée en voiture, je l'ai raccompagnée. Et tu l'as débarqué dans quel quartier? Elle peut plus aller au bois parce qu'il y a des barrières. Elle a parlé si gentiment de vous, elle me l'a dit, il n'a pas été méchant avec moi. Mais je ne suis pas méchant, elle comprend pas ce qu'on dit. Je dis, moi, il n'est Mais elle avait son adresse sur un papier ou elle vous l'a dit d'elle-même? Moi, j'ai dit, lui, vous n'avez jamais été méchant avec moi, au contraire. Avec vous? Oui. Non, mais je me demande si je vais pas commencer. Après l'histoire des pecs, que je trouve parfaitement choquant. Mais il est très choqué que je raconte des Ah oui, histoires de très paix. mal à l'aise, moi, dans ça. Ouais. Oui, mais dans la bouche de Sophie, enfin, si Ah oui, je un puis paix m'exprimer dans ainsi, ma bouche. Un paix dans ma ça bouche. n'a pas la c'est même vrai. sonorité, c'est vrai. C'est Non, plus mais délicat. Sophie a un côté intrépide. Non, mais elle parle des choses les plus vulgaires avec une grande distinction. Tout à fait. Ouais, Et c'est mieux que le contraire. Vous pouvez nous parler de Philippe 5 minutes? Mais quand il dit des choses gentilles, j'ai toujours envie de lui dire ce petit passage de Victor Hugo. Je peux lui dire? Parle, ravis-moi, jamais on ne m'a dit ces choses-là. Je n'y puis résister, amiral. Il faut que je serre cette loyale main si ferme et si sincère. C'est pas beau? Ah oui. J'aurais compris, j'aurais applaudi. Là. Ça s'arrose. Bois un petit coup, ma cocotte. Mais elle aime bien ça, elle est restauratrice à 16 heures. Hein. Oui, la belle niçoise y était, c'est très bon. Hein. C'est bon, hein? C'est son mari qui fait la cuisine, elle est peinarde, elle est à la caisse. Oh, la caisse. Oui, je prends le pognon, tu m'as dit, oui. Voilà, qu'est-ce que Voilà. C'est les recettes de ta mère. Oui, c'est la recette de maman. Ah oui? Ce sont des Oui, c'est recettes très de bon, famille. hein, Et on mange bien? Bah écoute, oui, parce qu'on mange bien à la maison. Mais il y a beaucoup de plats, ta maman avait beaucoup de variétés. Il y a des petits farcis. Mais on est, il y a Oui. des petits farcis. Qui ça sont tes enfants? Hein? Petit farci? Oui, c'était les enfants de la grosse bourre, le petit farci. Il est sourd. C'est très bon, le petit farcou, oui. Très bon. Et un autre restaurant à côté plus classe. Voilà, c'est la même chose C'est dans moins toute sympa. classe. Oui, quoi. plus classe avec les Moi, mecs. c'est Meilleur et vraiment moins le petit cher. truc sympa. Quand elle arrive de la cuisine avec son tablier plein de taches, là, c'est Ah ouais. très sympathique. hein. C'était Ah, avec du sang de porc partout. Là, il y a un peu de gousse d'ail. Ouais. Gousse d'ail, Quelques ça. plumes collées dans les cheveux. De livre, c'est bien, mais... C'est vrai. Émission spéciale 5 millième des grosses têtes à Bobino avec Philippe Bouvard et ses invités. Sim, Carlos, Sophie Desmarais, Olivier de Kersauzon, Denise Fabre et Jean Dutour. Question de Monsieur Roy de Gradignan. En attendant le Messie, Jean-Baptiste est dans le désert et il prêche la bonne parole. Comment fait-il pour se nourrir dans le désert? Il attrape des insectes. Lyophilisé. La manne, La Non, manne. il n'a pas droit à la manne. à la rosée, là, quand il y a la rosée. Alors, des insectes, mais lesquels? Des sauterelles. Oui, il mange des sauterelles. Bonne réponse de l'amiral, merci Assim. Ça peut se faire aussi à la sortie des lycées parisiens.
se faire une sauterelle. Oui. Allez. Et comment on les accommodait, les sauterelles? Vous avez une recette? Moi, j'en ai mangé au Maroc. J'ai fait mon service militaire. Ça se fait cuire comme des frites. Oui, ça c'est frit. Ce qui est bon, ce sont les criquets. Oui. Ah oui, c'est meilleur que la sauterelle. C'est bon, hein, non mais ça faut pas rigoler. La On en trouve à sauterelle, Paris. c'est tout petit, on dirait une petite crevette. Je compare la sauterelle, si vous voulez, à une crevette grise. Ouais. Et le criquet, une très grosse frite belge dans un boc. Ouais. Ah, une gamba. Les deux ayant traîné sur un tas d'ordures une semaine quand même. Les yeux de mouton et les sauterelles. Mais c'est horrible. Moi, j'en ai mangé. Qui nage dans ton boc. J'en ai mangé. Non pas, il y a une grosse. Ouais, et ça se vend comme des frites en cornet. En cornet. Et il y a un copain qui était militaire avec moi, il dit tiens, il y a des frites qui sont très bonnes. J'ai pris ça pour des frites et je me suis régalé. Et vous êtes rendu compte comment? C'est-à-dire qu'à la dernière sauterelle, il m'a dit ce que c'était. Et là, j'ai tout rempli le paquet. Oh. Comme quoi, tout est suggestif finalement. Hein. Question de Monsieur Luigi. Qui était Diego Rodriguez da Silva? C'est pas un Français, me dites. Il est mort. Lynn Renault. Il est mort. C'est un personnage ayant existé. C'était un peintre. Oui, C'est une bonne idée. c'est pas Velasquez. Molitor. Velasquez. Bonne réponse de la marquise. Velasquez. Ah! Au poteau doublé. Avec ce nom-là, je l'aurais plutôt vu plâtrier ou carreleur. Comme quoi, qu'il a été peintre, c'est qu'il y a diversité, quoi. Question. Ça vous met mal à l'aise? Vous avez un rapport sexuel avec une Portugaise? Si, sûrement. Ouais. Il aime bien l'étrangère. C'est quand même sympa de dire non seulement je vais avoir un rapport, mais je pars en brousse. Hein. Tu le vois avec un casque colonial. Faire les deux en même temps. Hein. Pour trouver son chemin, à un certain moment, ça doit être dur. Hein. Ah ouais, bah oui. Le préservatif en bandoulière. Le guide indigène qui taille dans les poils devant vous. Non, merveille ça. Question de Madame Luigi. Qui était l'aîné des trois furies romaines? Paulette. Qui c'est les trois furies romaines? Christiane. Qu'est-ce que c'est la furie? Janine, qui appelle comme ça. Les furies. Denise. Simone. Et des personnages Evelyne. de mythologie. Denise, Evelyne, La et puis l'autre. mythologie romaine. C'était des dames très énervées. Et d'ailleurs, le nom... Mégère, Alecto et Tisiphone. Alors, c'était... Mégère. Mégère. Bonne réponse de Jean Dutour. Et en prime, le nom des deux autres que je ne lui demandais pas, mais qu'il connaît. Voilà. Redites-les. Mégère, Alecto et Tisiphone. Téléphone sans fil. Tisiphone. Voilà. Mégère, c'est une belle station de ski. Mégère, oui, c'est joli. Il y a des J'aurais dû années. appeler ma fille Easyphone, moi. Voilà. Et le mot mégère est passé dans le langage courant pour désigner une dame qui est pas très gentille. Mégère et Matador, tout à l'heure. Oui, on a eu, voilà. pas de Matamor, Matamor. Matamor. Oui, oui. Ah oui. Ça continue. Encore un petit prout, Madame la Marquise. Un petit Marcel. De Madame Ménard. Et Mme Denise, un petit rouge, non? En tout cas, Carlos fait aujourd'hui figure de violette sur notre parterre. C'est pas votre emploi habituel. Hein? Non, mais on fait, grâce à la Marquise, on fait délicat. On est, oui, après ce qu'on a dit. Il y a une petite histoire belge, si vous voulez. Ah bah oui. C'est un Belge qui arrive au Touquet, il loue une chambre. C'est marée haute, il est content. Et puis il collectionne, lui, au lieu de faire du sable, du coquillage, il collectionne l'eau. Alors il prend un verre dans sa chambre, il descend. C'est marée haute, la mer est près, il prend un verre d'eau. Il collectionne les eaux chez lui, il met ça dans les bouteilles, c'est marqué eau du Touquet, tu vois. Et il y a un mec qui tape sur l'épaule, il dit, monsieur, c'est 10 francs. Il dit 10 francs, le verre d'eau, là? Ah, il dit, oui, c'est la municipalité, c'est quand même l'eau du Touquet. 10 francs, de séchème, enfin bon, il paye et tout. Et il rentre dans sa chambre, il met son petit eau dans sa bouteille. Il dort le matin, il ouvre, et c'est marée basse. Il dit, merde, dis donc, le type d'hier, il a dû se faire un pognon fou, hein. Et nouvelle. Et d'une propreté exemplaire. Non, mais aujourd'hui, vous allez voir. Question de Madame Ménard. Quel territoire français fut-il complètement indépendant jusqu'en 1791? La Loire-Atlantique. Belfort? Non. La Savoie? Non. À l'autre, alors. C'est rattaché à la France ou c'est un peu plus loin? Ah non, non. Andorre? C'est absolument... En France. En France, au milieu de la France, presque. Enfin, Avignon. Quel est... Avignon. Ah oui, Avignon. Bonne réponse de Jean Dutour.
qui était restée la propriété des papes jusqu'à cette époque. Ça appartient à Mireille Mathieu maintenant. Nous retrouvons les grosses têtes de RTL avec Philippe Bouvard cet après-midi, Sophie Desmarais, Jean Dutour, Olivier de Kersauzon et Carlos, Denise Fabre et Sim. Question de monsieur Desfossés de Gagny. Qu'est-ce que la loi du 20 septembre 1792, qui est toujours en vigueur, d'ailleurs je vous le signale. Défense d'afficher, d'uriner. La loi Le Chapelier. Elle a enlevé aux paroisses et confié aux municipalités. L'état civil. L'état civil. Bonne réponse de l'amiral. Ça va. On drague, monsieur Dutour? Oui. Il fait la salle un peu. Ah, il fait la salle. Il n'y a pas grand-chose de bon, hein, presque je vois. Là. À part monsieur au deuxième rang. Là. Les moustaches, oui, bien. Où ça? Là, je perds le mec. Là, le vieux qui est au troisième rang. De monsieur Ducournau. Comment s'appelle l'ustensile dont se sert le matador pour fatiguer La muleta. et exciter le taureau? La muleta. Bonne réponse de Sim. Vous êtes aficionado? Absolument pas. J'ai horreur des taureaux. J'ai tellement connu de femmes qui étaient des belles vaches que la tauromachie. Oh, voulez-vous vous traire? Attention, j'aime pas ça. J'ai horreur de ça. S'amuser avec des animaux. Oh. Moi, j'aime que les huîtres. C'est dangereux, une huître. Ce que je n'aime pas, c'est le jeu. C'est pas un jeu. Avec pas un la jeu. mort. Descends l'arène, tu vois. C'est un jeu et c'est un commerce. Mais c'est pas toujours le taureau qui a le dessous, hein? Non. Souvent, quand même. Hein. Bon, d'accord. Heureusement. Bon, c'est bien. C'est très bien. Alors. Non, c'est un beau sport. Très joli, moi j'aime beaucoup. Madame Boudin, qu'y a-t-il dans les églises catholiques aux États-Unis et qu'on ne voit pas dans les églises en France? Des flippers. Des fast-food. Des toilettes. C'est sur une statue? C'est une statue? Non. Un tableau? Non. Il n'y a pas de chemin de croix. Une photo du président. Des flippers. C'est un truc Afrique, ça, non? Ça rapporte un peu? Non, pas du tout. C'est un symbole que nous n'admettons pas dans nos églises. Un drapeau américain? Le drapeau américain qui est à côté du drapeau pontifical. Bonne réponse de Carlos. Oui, j'aime bien ça. Il n'y a pas de drapeaux pontificaux dans les églises françaises et européennes. Non, là-bas. Ah, là-bas, il y a drapeau pontifical. Oui. Aussi. Dans les mosquées, ils ont des blanc. merguez. Blanc et jaune. De monsieur Canoteau. Après sa mort, sous quelle apparence Jésus réapparaît-il devant Marie-Madeleine? Zorro. Mi-Zorro, Fantomas. Je sais pas, un oiseau, un Sous buisson. l'apparence d'un corps glorieux. Devant Marie-Madeleine? Non. C'est devant Marie-Madeleine? Humaine, apparence humaine. Oui? Un animal? C'était Non. Un Or, Un animal? Son père, sa mère. Quelqu'un de sa famille à Marie-Madeleine. Un client de Marie-Madeleine? Non, mais c'était un homme ou un animal? Non, un homme. Jésus ne s'est jamais Tout nu. réincarné Elle dans confond un avec animal. Il était habillé la comment? version égyptienne, là. Il avait des vêtements? Oui, il avait. Il avait son suaire. Il était en facteur, en plombier, en... Non, mais c'est-à-dire que plus exactement, elle le confond avec quelqu'un. Avec son frère. Non. Avec un client ou pas? Non, enfin peut-être, je sais pas, mais elle le rencontre dans un jardin. Et elle lui dit bonjour, Avec le gardien de square, il a mis en gardien de square. C'est pas avec Pierre? Il pousse une tondeuse à gazon en sifflant. Dis donc, Marie, tu reconnais pas le mec qui est en train de tourner les pâquerettes, là? C'est moi, Michel, Jésus et tout. En Iglesias? On le connaît, le type Un petit garçon. pour qui elle l'a pris? Non, Avec un cerceau? non, mais en fait, c'est une confusion plutôt du côté de Marie-Madeleine qui est très troublée, qui ne reconnaît pas tout de suite Jésus. Elle le prend pour un ange, alors. Non, pas du tout. Non. CRS? Pour un type commun, quelqu'un de commun? Oui, elle est dans un jardin, elle a l'habitude d'y aller. Dans le jardin. Un jardinier? Elle le confond avec le jardinier. Bah, j'ai dit quoi, moi, gardien de square qui pousse la... Ah non, Les gardiens de on a square, du les jardinier jardiniers. avec la marquise. Non, c'est une bonne réponse de la marquise, laissons-le. Bon. De monsieur Gérard. À quoi correspondent les lettres CRS? Compagnie Compagnie de Sécurité. Tout le monde le sait. Eh bien, bonne réponse collégiale masculine. Compagnie républicaine de sécurité. Ça correspond aussi à notre espoir et notre avenir. Non.
Non mais dites, vous avez eu un problème avec des CRS déjà? Moi? Jamais. En mer, il n'y a pas de CRS. On peut pas avoir de problème avec les CRS. C'est des gens tellement extraordinaires. Crachin, risé sur roi. C'est ces belles équipes qui vivent dans des autocars toute la journée. À compter leurs proutes. Ils jouent aux cartes généralement. Ouais, enfin avec 2 cartes, une rouge, une noire. J'aime bien les CRS. Moi. Non, sans déconner, hein, j'aime bien. Je tape sur ces cons d'étudiants. Alors, s'ils sont étudiants, c'est parce qu'ils peuvent pas faire un métier honnête. Donc, Ils peuvent pas le CRS. ouais, moi, je suis pour l'ordre. Combien ils gagnent un CRS, ça touche combien? Ça dépend ce qu'ils ramènent à la maison. Ah, ils sont payés à 2 étudiants, là. la gypsière, comme les chasseurs. Ouais, ils sont payés au boss. Non, vous n'aimez pas les CRS, vous? Oh, bon, s'il en faut, hein. Il en faut, mais vous n'avez pas d'enthousiasme, quoi. Il en faut. Oui, il en faut. Enfin, quand Oui, ils sont... absolument. Moi, je trouve qu'il en faut. Mais Philippe peut pas avoir d'ennui avec les CRS, il serait obligé de se baisser pour taper dessus, alors. Il venait au bois. C'est fermé le bois. Ça va être fermé. C'est fermé déjà, Philippe? J'en sais rien. Ah, si, ah bah. Ouais, Philippe. Bah, vous devriez être le premier. C'est fermé ou informé. pas, honnêtement? Je sais pas, moi. Comment Quand vous vous habillez en feuille morte vers 10h moins le quart, et que vous allez trottiner près du ruisseau, vous rencontrez quoi? Il y a encore les mêmes jambes qu'avant ou c'est des costumes bleus et des chaussures à clous? Vous regardez rien, hein. Vous vous intéressez qu'à vous. Je comprends, vous êtes passionnant, mais quand même. Dernier rendez-vous de l'après-midi avec les grosses têtes de RTL et Philippe Bouvard, Sim Carlos, Olivier de Kersauzon, Sophie Desmarais, Denise Fabre et Jean Dutour. Question de Madame Tolson de Calais. Au Moyen-Âge, qui pouvait bénéficier de la manumission? Les ecclésiastiques. Les écrouelleux, les Non, scrofuleux. les lépreux. La manumission, c'est pas ça, non? Pas les malades? On imposait les mains aussi, mais ça n'était pas pour guérir les Ah bon, écrouelles. c'est ça. C'est la fin du servage? C'était la fin du servage. On libérait un serf, un esclave. Bonne réponse de l'amiral. Il faut dire que les Kersauzon avaient beaucoup d'esclaves longtemps. Même on la pratiquait pas, la manumission. Vous les gardiez? Ouais. Alors, ils savent pas encore que c'est supprimé. J'avais le projet d'une émission spéciale qu'on aurait été faire dans le château de vos ancêtres. Ouais. Non, rien que votre gueule devant les fantômes qu'il y a. Déjà, vous êtes pas grand, mais là, vous allez rapetisser. Hein. Mais tu l'as vendu ou il existe encore dans la famille? Ça dépend lesquels. Non, mais toi, t'es héritier quand même de ça. Non, je suis pas héritier. C'est déjà fait, c'est à moi. Ah, c'est le château. Oh, là. Il y a des chambres là-bas, on peut... Ouais, il y a les oubliettes aussi. Non, c'est très beau, c'est très beau. Puis il y a une salle de torture. Ah, ça, oui. Là. Comment elle est, Tant comment elle que est t'en parles, Elle est grande. Ah oui. Elle est grande et puis je l'ai remise en état. Électrifié? Non, c'est un générateur. Et ce qui est bien, c'est quand tu tortures le mari, tu fais pédaler la femme sur le générateur. Je peux Pour t'amener voir ma si le sœur. couple est uni. Je peux t'amener ma sœur? Si tu veux. Ça m'intéresserait beaucoup de la voir souffrir. Non, mais c'est bon pour les chiens, la viande qui a souffert. Parce que ça rappelle la viande de chasse à courre qui a couru. Hein? Il y a des fantômes qui se baladent? Oui. Ça passe. Elle est des vrais fantômes. Hein. Moi, j'y crois. T'en as vu, toi? Ah ouais. Moi aussi. Mon fils m'a vu passer dans le couloir décapité et tout. C'est plein de sang et tout. Ah ouais. Mais moi, vous dormez une nuit là-bas, le lendemain, vous avez les yeux qui deviennent brillants, les dents qui poussent, les oreilles qui sont bleues et tout. Faire attention. Faire très attention. Il faudra organiser des... Les nuits de pleine lune, tu peux pas y aller. T'arrives pas à franchir la porte du parc. Il doit y avoir une ambiance. Et tu organises des messes noires, des trucs comme ça, souvent? Je sais pas les organiser, c'est fait. L'ambiance chez toi, ça doit être à peu près ça. Ah non, ça c'est les jours de... C'est les jours où il se passe rien. Avec les chiens dans le fond des Baskerville. Ce qui est drôle, c'est que tous ceux qui ont essayé d'en faire le relevé précis sont morts. Tiens, Philippe, va peut-être faire un petit... Il y a une malédiction, alors. Ouais. Comme les pharaons. Et les touristes visitent le château? Non, il arrive que des touristes franchissent les limites interdites. Mais en général, il y a 20 000 disparus en France par an.
J'ai tellement peur de ce qui peut lui arriver. De monsieur Bordeaux. Moi, j'ai vu les tombes s'ouvrir sous la lune et tout. Hein. Ah oui? Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. La pierre tombale qui glisse, là. Si vous avez besoin de vous raidir les poils de la nuque, c'est le moment. Hein. Les poils Non, de... si vous n'arrivez pas à couper parce que vos ciseaux sont pas en état. Vous Hein. n'avez pas compris les poils de quoi? C'est Ker Dracula, votre petite maison. Hein. J'aime bien cet endroit. Surtout en hiver, quand il y a de la brume près de Brest, des gens, on ne reconnaît plus les panneaux indicateurs. Il y a toujours une équipe de touristes allemands qui s'égare. Et en principe, la bagnole tombe en panne pas loin du château. Elle tombe en panne 150 ou 200 mètres après la grille. Et c'est à ce moment-là, il y a un chêne qui tombe. Qui bloque derrière. Ah ouais. Et il y a l'un des domestiques qui arrive. Il y a les gens qui sortent par le nez, là. Bonjour, le maître vous attend au cellier. Il est là entièrement nu, une cape rouge. Ah, c'est vachement impressionnant. Et moi, il y a des nuits où j'ai du mal à dormir. Ah ouais. C'est pour ça que je me passe des cassettes de télémanège, tu vois. Ça me permet de passer la nuit entre l'immonde et l'absurde. Dernière citation que nous propose mademoiselle Chamouillet, qui a dit « La lune de miel est terminée lorsque le chien apporte les pantoufles et que la femme aboie. » Ouais, je croyais que c'était l'inverse. Il est mort. Les pantoufles aboyaient et que le... Eh bien, c'est quelqu'un qui vit toujours et que nous n'avons jamais cité, pas une seule fois en 15 ans. Bah, c'est pas ça que ça va se faire. Hein. Alors, c'est pas Woody Allen. C'est un auteur dramatique. Français. Il n'est pas auteur dramatique. Laurent Fabius. Il a bien servi le théâtre, il le sert encore. Il est français. Un comédien. Il est français, il est comédien. Et il est très vieux. Non. Il n'a pas été Il est brun, avec une montre, l'arrêt sur le côté, une cravate. À peu près, oui. Il est brun ou il est blond? Brun. Théâtre, cinéma. Les Théâtre deux. ou cinéma. Les deux. Il a fait du théâtre, il a fait du Du cinéma. cinéma, oui. C'est François Perrier. Non. Non, ça se termine par un nid. Non. Il a, C'est qu'elle dit. il a Ah, moi, écrit je un dis. bouquin. C'est dans un livre qu'on a retenu cette citation-là. Je ne sais pas s'il a écrit un bouquin, non. Non. Il joue en C'est ce la moment. tradition orale. Boragé. Non. Il a été partenaire de Brigitte Bardot. Sacha Distel. Oh là là. Samy Frey. Non. Trintignant. Non. Peut-être un jeune premier. Oui, jeune premier qui savait jouer la comédie, chanter, Ah, danser. c'est Cassel. Ah ben Jean-Pierre voilà, Cassel. 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 Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel. Bonne réponse de la marquise. Bravo, merci. À la prochaine fois.